Monsieur le président, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission, mes chers collègues, si nous ne parvenons pas à concilier les besoins de croissance de l'humanité et la souffrance d'une planète à bout de souffle, nous courons à la catastrophe. C'est ainsi qu'à la fin de son second mandat présidentiel, Jacques Chirac nous parlait de la révolution écologique. Il nous reste toujours à l'accomplir. C'est la vision saine d'une écologie libérale où les réflexions concilient la lutte contre le dérèglement climatique et les besoins des citoyens. Le but de la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui est bien d'ajouter un outil contre la catastrophe climatique, et ceci de manière pragmatique. Tout d'abord, je tiens à remercier mes collègues co-auteurs et co-signataires de cette proposition. Nous avons eu des échanges fondamentaux durant la construction de ce texte. Ensuite et surtout, je remercie la commission des affaires économiques pour son travail important pour le texte et tout particulièrement notre rapporteur. Franck Menonville a effectué un travail remarquable en tant qu'agriculteur. Il est imprégné des problématiques des territoires et connaît parfaitement celles du monde agricole. C'est un atout pour ce texte. Avant de vous parler de la proposition, j'aimerais revenir sur un point dont l'importance a rythmé depuis le début de ma carrière mon engagement. Je veux parler de l'initiative parlementaire. Députés ou sénateurs, nous connaissons les besoins de nos territoires et des concitoyens. Nous avons la chance formidable d'être au contact des élus, des entreprises, des associations et de toutes autres entités faisant vivre nos territoires. Les propositions de loi sont incontournables pour faire évoluer notre système dans un sens bénéfique pour la nation. Notre proposition poursuit bel et bien cet objectif. Elle est le fruit de nombreux échanges avec le terrain, ainsi qu'avec des acteurs du secteur, agriculteurs, développeurs et élus. Je sais que fleurissent sur beaucoup de départements des projets d'agrivoltaïsme. Il fallait donner un cadre à ce phénomène. Il faut faire de l'agrivoltaïsme une chance pour notre pays. La France est confrontée à 3 problématiques majeures. Notre dépendance énergétique n'a jamais été aussi bien illustrée que par la période actuelle. La guerre en Ukraine nous rappelle simplement ce que nous savions déjà: pour être souverains, nous devons être indépendants. Notre agriculture est aussi en crise à de multiples niveaux. Notre souveraineté alimentaire est gage de notre indépendance. Nos agriculteurs souffrent. L'agrivoltaïsme pourrait apporter un revenu complémentaire permettant de sauver les exploitations et d'améliorer les conditions de vie et de travail. La France est également aux prises avec la lutte contre l'artificialisation des sols. C'est un secret pour personne. Nous consommons des dizaines de milliers d'hectares par an. C'est vertigineux. Ces 3 problématiques sont intrinsèquement liées au dérèglement climatique. Nous devons faire évoluer notre bouquet énergétique en privilégiant le recours aux énergies bas carbone. Notre agriculture va devoir s'adapter aux aléas climatiques. Nous devons réduire l'artificialisation, celle-ci participant grandement à l'accélération du dérèglement. L'agrivoltaïsme est une solution intéressante en ce qu'elle n'artificialise pas les sols. Elle participe à la production d'énergie renouvelable et apporte un revenu complémentaire à nos agriculteurs. Ce n'est pas le seul atout pour l'agriculture. Cette activité a un effet positif de préservation de nos cultures, mais aussi des élevages protégés par des panneaux suffisamment bien implantés pour que l'action agricole se poursuive. Je souhaite partager avec vous un exemple marquant. La Californie va installer des panneaux solaires sur des canaux d'irrigation afin de limiter l'évaporation de l'eau. L'objectif est impressionnant: 286 milliards de litres sauvés chaque année. La raréfaction de l'eau n'en finit plus de nous préoccuper. L'agriculture est un des plus gros consommateurs d'eau. Imaginons les effets positifs de l'agrivoltaïsme. Il nous fallait une définition claire et un cadre précis. Cette proposition de loi s'en charge de manière équilibrée et efficace. Son vote à l'unanimité en commission en est la preuve. Le discours de Saint-Nazaire du Président de la République ainsi que celui de la Première ministre dans cet hémicycle la semaine dernière sont autant de témoignages de l'opportunité de cet examen. Face à autant de convergences sur l'agrivoltaïsme, mon seul espoir, et je souhaite le partager, est que celui du groupe Les Indépendants quant au sort de cette proposition de loi, c'est simplement qu'elle se transforme rapidement en loi.
Merci de votre attention. Merci, cher collègue. Dans la suite de la discussion, la parole est à Franck